Goma, la grande ville du Nord Kivu, est devenue la capitale provisoire de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre. Il y a quelques mois à peine, personne n'imaginait que les forces de l'Alliance allaient voler aussi vite de victoire en victoire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les détails à présent. L'étau se resserre autour de Kisangani, ville stratégique sur le plan militaire et politique. L'AFDL affirme que ses troupes se trouvent à une dizaine de kilomètres de cette ville, que la population continue à abandonner suite aux actes de barbarie et de banditisme posés par les bandes armées de Mobutu qui pillent, violent et tuent les paisibles citoyens. Mesdames et messieurs, la radio locale de Goma s'appelait Radio Star. Elle vient d'être rebaptisée La Voix du Peuple. Et le Zaïre est devenu la République démocratique du Congo. Un retour aux sources pour l'avenir meilleur auquel aspirent les Zaïrois après plus de 30 ans d'un pouvoir en train de s'écrouler. Tout ce qu'on peut dire de ça, c'est un mensonge. Oui. Mobutu nous a trompés. Oui. Il a trompé tout le monde, toute l'humanité. Que Zaïre venait du monde, ça dit. Or Zaïre maintenant, c'est un ouvrage oui. De François-Marie Arouet, dit Voltaire. Voltaire, un écrivain français. Permettez, pour ne pas aller du midi à 14h, c'est ça. Moi je suis content, et comme mon vieux Kabila vient de changer le mot Zaïre en Congo, les autres, toutes ces histoires de Mobutu. Non, Mobutu. Il est vrai, allons-y. Il est vrai que même Congo, il faut une explication à ce moment-là. Ils doivent aussi nous donner une voie pour prouver nous expliquer. Maintenant, c'est la démocratie. On abandonne le Zaïre, on va au Congo sur base de ceci et de cela, parce que Congo signifie ceci. Alors, permettez, nous étions... Maintenant, c'est à cette année-ci que nous venons d'entrer dans l'indépendance. Les 1960, là, on vient d'oublier ça. C'est Kabila maintenant qui vient, nous sommes maintenant indépendants. Malgré cette crise que nous menons aujourd'hui, nous espérons que bientôt ça ira, maman. Vous comprenez? La ville est tombée aux mains de l'Alliance au début de novembre 1996. Elle a gardé peu de traces des combats et a retrouvé un calme qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Ses habitants s'affairent, ils réparent, construisent et mettent ainsi leur ville aux couleurs du nouveau régime. Les soldats du président Mobutu qui terrifiaient les habitants ne sont plus qu'un mauvais souvenir. L'ordre règne à Goma, où le Congo nouveau prend ses quartiers. L'Alliance a conquis le tiers du Zaïre à la vitesse de l'éclair, mais il lui reste à s'attacher solidement les cœurs et les esprits. Sur ce terrain, son président, Laurent-Désiré Kabila, remporte un succès évident. Celui qui espère être bientôt appelé président de tout le pays est attendu ce 13 mars pour la présentation de son livre. Mais on refuse du monde. On a besoin de suivre aussi les meetings. Il faut leur dire que depuis que Kabila est arrivé, la population de Goma a besoin de lui. On voudrait le connaître, le voir, voir comment il peut défendre la couleur du pays. Alors, lorsque nous restons très longtemps dehors, comme ça, nous ne sommes pas contents. Hein? Mais vous le voyez souvent, non? Non, jamais vu, jamais. Jamais. En passant seulement, en cours de route. Nous avons besoin de les voir de près pour qu'on les connaisse. Pourquoi vous croyez alors il se cache? Il a peur? Non, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il a une oreille seulement qu'il est trop occupé. Oui, nous regrettons comment on a invité tout le monde à la radio alors qu'on ne peut pas faire entrer le monde. On a invité toute la population de Goma. Et pourquoi c'est si important pour vous de le voir? Mais c'est énormément important. Oui, il est très important parce qu'on doit connaître le libérateur. Nous autres, nous avons longtemps souffert. On a besoin de connaître celui-là qui vient nous libérer. Excellences, Messieurs les commissaires généraux et chers collègues, Messieurs les gouverneurs de province, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur
et un privilège de procéder à la présentation officielle à la face de notre peuple libéré et du monde les premiers livres écrits par le président de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. À l'intérieur, c'est la déception car le président n'est pas venu et c'est un ministre de l'Alliance qui a présenté le livre à sa place. Au premier rang, on reconnaissait des opposants revenus d'exil se mettre au service du nouveau pouvoir. Laurent Désiré Kabila est depuis 1964 le leader du PRP, le Parti de la Révolution populaire, l'un des 4 partis qui composent l'Alliance. Son petit livre vert, qui doit aider à le faire connaître, va être mis en vente au prix exorbitant de $10, effort de guerre oblige. Parce que pour le moment, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, nous sommes en train de traverser une période de crise. Alors, ce n'est pas facile de tomber sur $10. Parce que même on mange difficilement, mais malgré cela, nous sommes consacrés pour pouvoir soutenir l'action sur le plan militaire et voire même sur tout le plan, en fait. Vous allez l'acheter, vous? Si, moi, je vais l'acheter. Oui. Ouais. Nous allons l'acheter non seulement pour soutenir l'effort de guerre, mais aussi et surtout pour question de curiosité scientifique. Bon, parmi nous, il y a beaucoup de scientifiques et c'est pour cette raison-là que nous devons l'acheter. Parce que Mobutu lui aussi avait publié un livre. Alors nous allons comparer les 2 idées pour question de... L'Alliance ne fait pas mystère de sa volonté de changer de fond en comble des mentalités déformées par 3 décennies de moboutisme. Dans ce but, le commissariat à l'information et à la propagande organise des séminaires idéologiques et politiques. C'est pour la démocratie. Le nom et l'adresse est fini. Les cours permettent d'obtenir un certificat, en fait, un passeport pour l'avenir. Oui, qu'est-ce que c'est le séminaire? Le séminaire, c'est-à-dire il y a la formation idéologique, bon, donner la vision de l'Alliance, la vision du travail qu'on doit faire, la vision de la libération de tous les pays. C'est ça, donc on croit que ça sera le contenu, c'est ce qui sera comme contenu du séminaire. Et vous êtes venu surtout pourquoi? Vous êtes venu librement ou vous pensez qu'il fallait venir? Non, on vient librement. Nous sommes venus librement, c'est-à-dire on sent que la libération n'est pas pour un groupe de gens seulement, c'est pour tout le monde. Il y a répartition inégale du revenu national. Il y a un caste, un petit groupe là, de 300 personnes sur 41 millions d'habitants, qui s'accapare du revenu national. Les produits est bouffé par une très infime minorité, le caste de M. Mobutu. Alors les restes, nous couplons dans la misère. Celui qui nous explique ainsi son espoir de changement s'appelle Lambert Sadiki et est inspecteur des impôts. Les fonctionnaires ne sont toujours pas payés, mais ils sont presque tous restés à leur poste. En compagnie du directeur financier d'un hôtel qui a été gravement endommagé par les combats, Laurent Sadiki prend note des dégâts que l'hôtel a subis. Vidé par les tirs croisés entre l'armée zaïroise fouillante et l'armée de libération entrant. Alors on ne sait pas, comme personne du personnel était sur place, on ne peut pas évaluer exactement qui a pu causer les dégâts. Et plus tard, ils comprendront... L'Alliance, qui entend tourner le dos aux habitudes de corruption, s'emploie à faire entrer de l'argent dans les caisses d'un État ruiné par 32 ans de laisser-aller. Je crois que ce laisser-aller là, ce laisser-aller nous conduisait à ce qu'on appelait la gabégie financière, la gabégie de notre production. Mais nous, on a fait 31 ans sans être payés. Moi, je suis fonctionnaire de l'État. Qu'est-ce qu'on nous payait? Revenu $1. Ce que nous payait, ça ne savait même pas acheter un seul savon.
Aujourd'hui, les fonctionnaires indélicats reçoivent même de la chicotte. Et Lambert Sadiki tournera sans regret le dos aux mauvaises habitudes du temps de Mobutu. On sait aussi que tous les fonctionnaires de l'Ancien Régime étaient obligés de mettre de l'argent dans les poches, sinon ils ne pouvaient pas survivre. Alors, est-ce que vous pouvez me dire tout à fait sincèrement quelle était la part d'argent de votre revenu qui était un salaire et quelle était la part qui en fait était le fruit, le résultat de combines? Sincèrement, puisque tout le monde était dans le même cas. Est-ce que vous pensez que c'est tout le monde qui avait cette occasion-là d'attraper ces histoires de combines? Il fallait aussi qu'on vous donne l'occasion pour attraper ça. Ça n'est pas donné à tout le monde. Hein. Beaucoup de gens croupissent dans la misère. Moi, je suis aux impôts, ça fait 8 ans. Mais je n'ai pas de voiture, je n'ai rien, je n'ai pas de maison. Mais il y a de mes collègues, des gens qui sont venus après moi, 2 ans après, on les met dans le circuit directement, il a des maisons, il a des histoires. Incroyable. À voir le lieu où habite Lambert Sadiki, on comprend que 8 ans de carrière ne l'ont pas enrichi. Dans le quartier, comme dans presque tout Goma, il n'y a encore ni eau ni électricité. Mais ce qui préoccupe le plus notre fonctionnaire, sa femme et leurs 3 enfants, c'est cette disette qui n'en finit pas. Et pour le moment, vous dites que c'est très difficile pour votre famille. C'est très difficile. La vie est très difficile. C'est très pénible parce qu'un fonctionnaire dans un coin qui n'est pas tellement son coin, il ne peut vivre que de son revenu, de son salaire, son traitement. Et quand on n'en a pas, vous imaginez le reste. Qu'est-ce qu'il a mangé, votre petit garçon, aujourd'hui? Mon petit garçon, il a pris un peu du riz le matin. Et ça, j'ai trouvé ça, j'ai pris ça après, à crédit. C'est une collègue de l'office, hein, de notre service. Je ne sais pas comment je vais rembourser d'abord l'argent jusqu'ici. Mais j'ai pris parce que pourvu que d'abord les enfants subsistent. Ouais. Donc on se débrouille tant bien que mal pour subsister et avec la bénédiction du Tout-Puissant Seigneur. Mais au jour le jour, vous ne savez jamais comment ce sera le lendemain. On n'a pas la planification. On ne sait pas ce qu'on peut faire demain, ce qu'on peut manger demain, ce qu'on peut être demain. On est toujours dans l'incertitude du lendemain. Quand on parle de la paix, de la guerre au Zaïre, la guerre n'est pas la guerre armée toujours. Hein. Les gens meurent de faim, des milliers de gens. Les génocides existent depuis très longtemps. Les gens meurent, pas des génocides armés, mais des génocides, des manques de nourriture, manque de soins médicaux, beaucoup de gens qui meurent. Génocide par la faim, génocide par les armes, tout a commencé dans l'est du Zaïre après le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. En août de cette année, 1 200 000 Hutus rwandais se sont installés dans des camps au Zaïre. Voici le camp de Katale, à 20 km de Goma. Ces images ont été tournées il y a juste 1 an. Il y avait un hôtel, une foule bruyante, une ville improvisée de 110 000 habitants. En octobre, le Rwanda, exaspéré par les attaques lancées sur son territoire depuis les camps, les a bombardés et les réfugiés ont pris la fuite. Le camp de Katale, 1 an plus tard. Les équipes de nettoyage mettent le feu aux dernières traces laissées par les réfugiés Hutus
dont le départ a été pour les Zaïrois un immense soulagement. Pendant leur travail, les nettoyeurs trouvent souvent des cadavres d'hommes tués peu de temps auparavant. Ils vont nous montrer 2 corps dans les latrines du camp. Pour eux, cela ne fait aucun doute. Ces hommes sont les victimes d'actes de vengeance commis par les Tutsis. Ici, il y a très de morts, donc les gens qui viennent chercher à manger, on les tue comme ça. Et puis, on ne comprend pas comment on les tue. Au moins, ce sont des fidèles. Ils viennent seulement prendre des corcazes, des tomates, des haricots, des légumes. Donc, quand on les voit, on les tue comme ça. Qui les tue? Les militaires rwandais, les Tutsis. Les Tutsis, ce sont les Tutsis de Kagame qui viennent tuer ça. Des centaines de réfugiés sont morts dans ces camps et on ignore aujourd'hui encore ce qui est arrivé à 200 000 d'entre eux. Ceux qui sont encore en vie se cachent dans les forêts où nul ne sait ce qui se passe. Et 4 mois après que les camps se soient vidés, des réfugiés épuisés sortent au compte-gouttes de la forêt pour demander de l'aide. La jambe de cet enfant est menacée de gangrène car il est resté trop longtemps sans soin. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, en soi, c'est un traumatisme qui lui est arrivé lorsqu'il fuyait. Alors, par mégarde, il s'est blessé. Alors, on a fait le pansement au povidone. On va maintenant ajouter l'antibiotique. Il a été longtemps sans soin dans la forêt? Oui, il a été dans la forêt. Il a aussi fui. Il était dans le camp de Kaindo. Ici même, à Saké, à la frontière du Masisi, dans l'est du Zaïre, les Hutus chassaient et tuaient les populations zaïroises, Houndé et Tutsi, pour s'approprier leurs terres. Aujourd'hui, l'heure de la vengeance a sonné. En février dernier, un rapport écrit par un père blanc a fait grand bruit. Il énumère des massacres de Hutus commis par l'Alliance et conclut qu'un génocide se déroule dans l'est du Zaïre. De la nourriture est distribuée aujourd'hui encore à des milliers de villageois déplacés depuis de nombreux mois et qui n'osent pas encore rentrer chez eux. Selon de nombreux témoignages, les tueries se déroulent encore dans le Masisi, à l'abri des regards, là où s'affrontent d'un côté les soldats de l'Alliance, Tutsi et Houndé, et de l'autre les Hutus génocidaires, les Interamwe. Qu'il y ait ici à Saké des fosses communes où sont enterrés des Hutus assassinés par l'Alliance, ces travailleurs sociaux zaïrois le nient, mais ils affirment craindre encore aujourd'hui les Interamwe. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, vraiment le calme est là. Aujourd'hui, le problème est là. Bon, donc, à l'intérieur ici de la zone, bon, là où toute la population concentrée ici à Saké, donc les rescapés donc, sont toujours ici à Saké. Les gens qui ont quitté leur village, craignant là, donc, les Interahamwe. Ils ont déjà éparpillé dans les montagnes ici, vers Karuba, Nyamitaba, Ngungu. Ils sont toujours là. Alors la population qui habitait là-bas est toujours ici. Elle n'a pas encore eu donc, les moyens de rentrer. Ils craignent toujours là-bas. Alors, à présent, c'est l'Alliance qui fait beaucoup de démarches pour retirer ces gens-là. Alors, c'est encore difficile, puisqu'ils sont tous armés. Donc, ils ont des armes, ils ont des munitions? Ils ont des armes, des munitions, tout, des mortiers, tout.
Dans la forêt, dans les mois. Dans la forêt, depuis qu'ils ont fait donc leur camp, bon, ils sont là prêts, ils se combattent même. Donc là où ils se rencontrent avec les militaires de l'Alliance, ils s'affrontent là-bas dans un coup de route. Qu'est-ce que vous pensez des accusations de génocide qui sont portées contre l'Alliance? Génocide des Hutus. Ça c'est général, mais alors. Génocide des Hutus. Pour moi, je ne vois pas si... Moi, vraiment, je peux me défendre. Parce qu'après le départ de certains Hutus, je suis passé dans les camps. Les gens sont partis dans les camps prendre les restes qui sont restés. Mais moi, je n'ai pas vu, j'ai vu seulement combien? Je vais compter seulement 6 cadavres seulement. Vérité, mensonge, les témoignages se contredisent souvent, mais parfois ils se recoupent. Il fait peu de doute que des massacres imputables à des soldats de l'Alliance ont bien eu lieu dans l'est du Zaïre. Un habitant d'ethnie Houndé, l'une des ethnies zaïroises de la région, nous affirme avoir vu de ses yeux des soldats Tutsis tués à la hache 150 villageois un jour de février dernier. Il a lui-même échappé de peu à la mort. Le massacre a duré longtemps. Les Tutsis qui sont montés à Bitonga étaient au nombre de 40. Ils sont arrivés dans le village pendant que les gens dormaient encore. Ils sont entrés dans les maisons et ils ont fait sortir tout le monde pour les entasser tous dans la même maison. Ils les ont sortis par groupe de 10 et ils les tuaient un à un par groupe de 10. Ils ont aussi tué tous ceux qu'ils trouvaient à l'extérieur. À votre avis, ils pensaient tuer des Interamwe ou aussi des villageois zaïrois? Les Tutsis sont venus pour tuer les Interamwe, mais ils ont trouvé des Houndés dans le village. Alors malgré leurs supplications, ils ont tué indistinctement tout le monde. Les Houndés disaient « Ne me tuez pas, je ne suis pas Hutu ». Ils répondaient « Si tu es Houndé, pourquoi es-tu ici ?» Est-ce que ça continue tout ça maintenant dans la montagne? Il y a maintenant un mois qu'on n'entend plus le bruit des armes là-bas. Mais les Tutsis, après en avoir fini avec les Hutus, pourchassent maintenant les Houndés. À Goma, Laurent Désiré Kabila réfute en bloc les accusations de massacre portées contre ses soldats et y voit une volonté politique en vue de discréditer l'Alliance. Son armée, qui était au départ en grande majorité Tutsi, recrute aujourd'hui massivement des soldats d'autres ethnies. Mais l'Alliance veille aussi à contrebalancer le poids de l'armée en organisant la société civile. C'est le but des séminaires idéologiques et politiques que l'Alliance organise, des séminaires qui rappellent le passé marxiste du président Kabila. Les participants vont laver leur esprit de l'idéologie moboutiste. Si nous vous avons appelé aujourd'hui, ce n'est pas pour commencer le cours, c'est tout simplement pour une première prise de contact. Prise de contact, c'est-à-dire pour vous donner certains renseignements concernant la manière dont le cours va se dérouler. Notre cours s'étend sur 10 jours, en principe. Nous avons prévu de délivrer une attestation à la fin du séminaire. Cela implique quoi? Cela implique que ceux qui vont s'absenter pendant le séminaire, nous regarderons et vous n'obtiendrez pas votre attestation à la fin, puisque vous n'aurez pas suivi le Lambert Sadiki compte bien obtenir le certificat délivré à la fin des cours aux élèves assidus. Les participants qui terminent le séminaire deviendront eux-mêmes des formateurs et pourront aller porter la bonne parole dans les villes et les villages nouvellement libérés. Mais tous ceux qui se sont inscrits ne sont pas forcément aussi acquis aux idées de l'Alliance que Lambert Sadiki. Engouement à notre invitation, nous vous demandons, et nous sommes sûrs qu'après votre séminaire ici, vous serez les porte-parole de l'Alliance partout où vous irez. Je vous remercie.
franchement. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent. Oui, cette fois-ci, la fois passée, il n'y avait pas tellement beaucoup de monde. Mais je crois que cette fois-ci, ils sont plus. C'est presque tout le monde qui adhère. Il y a un grand changement avec le début. Maintenant, les gens ont plus confiance. Oui, je trouve qu'il y a un changement. Parce que tout au début, les gens étaient encore un peu naïfs, réticents. Mais au fur et à mesure, avec l'évolution, ils trouvent que c'est un mouvement normal. Et vous aider, Le premier séminaire, il n'y avait que 250. Deuxième séminaire, 1200. Maintenant, troisième, plus de 4500. Pour vous dire que maintenant, tout le monde a compris la situation. Moi, je voulais dire ceci. Bon, puisque les grands frères ici disaient non, que celui qui adhère au séminaire, c'est qu'il adhère à l'Alliance. Alors, la question que je me pose est de savoir, si juste après la libération, ça sera seulement l'Alliance qui restera comme parti de l'opposition. Or, depuis bien avant, on ne connaissait pas par exemple l'Alliance. Il y avait les partis comme l'IDPS, ainsi de suite. Alors, est-ce que c'est l'Alliance qui va continuer? Et si c'est l'Alliance qui continue seule, c'est qu'il va aussi s'imposer comme un dictateur. L'Alliance n'est pas un parti politique, ça c'est un. C'est un mouvement. Il est constitué de 4 partis politiques. Alors, cette philosophie-là de dire non, c'est un parti pour Kabila, non, ça c'est faux. Mais dans les zones libérées, l'activité des partis politiques est suspendue. Des jeunes militants de l'UDPS, le grand parti d'opposition zaïrois, nous ont pris à l'écart pour exprimer leur inquiétude. Ce qui nous inquiète, c'est que Laurent Kabila n'a pas eu l'état matériel de sensibiliser ou d'informer les gens sur ce qui va venir. Ce n'est qu'après les troubles de novembre et d'octobre qu'on a compris un peu, qu'on a eu un peu de lumière sur ce qu'était l'idéologie de Laurent Kabila. Ouais. Alors, nous restons donc jusque-là inquiets parce que nous ne savons même pas la cause profonde, la motivation profonde de M. Kabila. Lui disait, il ne sait pas au juste qu'est-ce qui a motivé M. Kabila à pouvoir prendre les armes. Bon. Des personnes se posent la question de savoir si par exemple il n'y aurait pas tel pays ou tel autre pays qui soit engagé et qui soit derrière M. Kabila. C'est ça la question que nous sommes en train de nous poser jusqu'à présent. Et à ce temps-ci, nous n'avons pas encore eu de réponse à cette question-là. C'est peut-être après que la réponse pourra venir. Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés. Lambert Sadiki et ses copains apprennent à chanter le nouvel hymne national. C'est celui de 1960, la congolaise, que le président Mobutu a relégué aux oubliettes. Le jour où tous les Zaïrois ou tous les Congolais chanteront le même hymne, beaucoup de questions posées aujourd'hui trouveront peut-être une réponse. L'hymne sacré de votre solidarité, saluez, saluez l'emblème de votre souveraineté. Congolais, don béni. Mesdames et messieurs, la radio locale de Goma s'appelait Radio Star. Elle vient d'être rebaptisée La Voix du Peuple. Et le Zaïre est devenu la République démocratique du Congo. Un retour aux sources pour l'avenir meilleur auquel aspirent les Zaïrois après plus de 30 ans d'un pouvoir en train de s'écrouler. Tout ce qu'on peut dire de ça, c'est un mensonge. Mobutu nous a trompés. Il a trompé tout le monde, toute l'humanité. Que Zaïre venait du monde, ça dit. Or Zaïre maintenant, c'est un ouvrage de François-Marie Arouet, dit Voltaire. Voltaire, un écrivain français. Permettez, pour ne pas aller du midi à 14h. C'est ça. Moi, je suis content.
Goma, la grande ville du Nord Kivu, est devenue la capitale provisoire de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre. Il y a quelques mois à peine, personne n'imaginait que les forces de l'Alliance allaient voler aussi vite de victoire en victoire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les détails à présent. L'étau se resserre autour de Kisangani, ville stratégique sur le plan militaire et politique. L'AFDL affirme que ses troupes se trouvent à une dizaine de kilomètres de cette ville, que la population continue à abandonner suite aux actes de barbarie et de banditisme posés par les bandes armées de Mobutu qui pillent, violent et tuent les paisibles citoyens. Et comme mon vieux Kabila vient de changer le mot Zaïre en Congo, les autres, toutes ces histoires de Mobutu. Non, Mobutu. Il est vrai, allons-y. Il est vrai que même Congo, il faut une explication à ce moment-là. Ils doivent aussi nous donner une voie. Oui, ils vont nous expliquer. Maintenant, c'est la démocratie. On abandonne le Zaïre, on va au Congo sur base de ceci et de cela, parce que le Congo signifie ceci. Alors, permettez, nous étions... Maintenant, c'est à cette année-ci que nous venons d'entrer dans l'indépendance. Les 1960, là, on vient d'oublier ça. C'est Kabila maintenant qui vient, hein, nous sommes maintenant indépendants. Malgré cette crise que nous menons aujourd'hui, nous espérons que bientôt ça ira, maman. Vous comprenez? La ville est tombée aux mains de l'Alliance au début de novembre 1996. Elle a gardé peu de traces des combats et a retrouvé un calme qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Ses habitants s'affairent, ils réparent, construisent et mettent ainsi leur ville aux couleurs du nouveau régime. Les soldats du président Mobutu qui terrifiaient les habitants ne sont plus qu'un mauvais souvenir. L'ordre règne à Goma, où le Congo nouveau prend ses quartiers. L'Alliance a conquis le tiers du Zaïre à la vitesse de l'éclair, mais il lui reste à s'attacher solidement les cœurs et les esprits. Sur ce terrain, son président, Laurent-Désiré Kabila, remporte un succès évident. Celui qui espère être bientôt appelé président de tout le pays est attendu ce 13 mars pour la présentation de son livre. Mais on refuse du monde. On a besoin de suivre aussi les meetings. Il faut leur dire que depuis que Kabila est arrivé, la population de Goma a besoin de lui. On voudrait le connaître, le voir, voir comment il peut défendre la couleur du pays. Alors, lorsque nous restons très longtemps dehors, comme ça, nous ne sommes pas contents. Hein? Mais vous le voyez souvent, non? Non, jamais vu, jamais. Jamais. En passant seulement, en cours de route, c'est pas si important. Nous avons besoin de les voir de près pour qu'on les connaisse. Pourquoi vous croyez? Alors il se cache, il a peur? Non, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il a une oreille surchargée.